Tanacité, bonjour les enfants de la cité. Nous rencontrons aujourd'hui les élèves de l'école Alésia à Paris dans le 14e arrondissement. Ils se posent des questions sur l'école et invitent un instituteur formateur, René Etriard, pour leur répondre. Ensuite, ils vont vous présenter leur manière de faire évoluer l'école. Écoutons-les, observons leurs besoins. L'école pour moi c'est un lieu très important parce qu'on apprend beaucoup de choses à l'école et que sans l'école on n'est pas grand chose en fait. Sans l'école on pourrait pas vivre, pas se communiquer, on pourrait pas parler entre nous, pas s'exprimer. Donc c'est important d'être vraiment unis, de parler avec les autres pour pouvoir dire ce qu'on pense de chaque chose. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué par rapport à l'école d'avant ? Qu'avant on tapait les enfants sur les doigts et que maintenant on le fait plus et que les filles et les garçons étaient séparés. Ce qu'on fait peut-être maintenant mais peu. Nous avons d'abord rédigé toutes les interrogations sur un papier, puis nous les avons déposées dans une boîte. Cette boîte est un lieu symbolique des besoins des enfants, garantissant la liberté de parole. Bonjour René, pourquoi Charlemagne a-t-il inventé l'école ? Je vais commencer par détruire une belle légende. Ça n'est pas Charlemagne qui a inventé l'école. Et l'école que vous connaissez a été inventée seulement vers les années 1880 par Jules Ferry. Et elle a été inventée pour permettre aux enfants de ne pas aller travailler dans les mines, de ne pas aller travailler dans les usines et de ne pas aller travailler dans les champs. Et dans des pays qui veulent se moderniser, le premier travail qu'ils vont faire, c'est l'école. Pourquoi nous apprenons l'histoire ? Étudier le passé, ça permet de comprendre, c'est difficile ça, le présent, et ça permet aussi de comprendre l'avenir. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, ça entraîne autre chose qui va arriver. Et ainsi de suite. C'est pas apprendre des dates par cœur. C'est pas ça. C'est essayer de comprendre pourquoi ça se passe. Il y a d'autres enseignements qui sont très importants. La lecture. Dans tous les pays qui ont des esclaves, par exemple, la première chose qu'on empêche de faire aux esclaves, c'est d'apprendre à lire. Parce que si on leur apprend à lire, on leur apprend à réfléchir. Voilà. Pourquoi veut-on nous mettre des trucs dans la tête qui ne nous servent à rien ? Alors c'est vrai qu'on n'a pas l'impression, quand on est à l'école, que ça va vous être utile pour plus tard. Bien sûr. Mais c'est utile. Le vocabulaire, c'est pénible. Ça permet à des personnes de s'exprimer d'une façon différente. Quand vous rencontrez le directeur de l'école, vous n'allez pas lui dire « Ah, salut, comment tu vas, mon pote ?» Non, vous allez dire « Bonjour, monsieur le directeur » et vous allez utiliser un langage précis. Vous allez vous adapter à la personne qui est en face de vous. Si vous ne savez pas le faire, c'est fini. Vous êtes coincé. Pourquoi est-on puni lorsqu'on fait une bêtise ? On est obligé d'imposer des règles dès qu'on a une communauté. Et ensuite, si quelqu'un ne respecte pas ces règles, eh bien, il y a une sanction. Il faut que la sanction soit modérée. Avant, on tapait les enfants. Là, la sanction était complètement disproportionnée par rapport à la bêtise. On ne tape pas un enfant. Parfois, on a envie. Mais c'est justement l'adulte doit être capable de surmonter et de dire non, il doit aussi respecter des règles. C'est ce qu'on appelle le droit des enfants. On doit vous respecter. Pourquoi les apprentissages ne se font-ils pas en jouant ? On ne peut pas toujours apprendre en jouant. C'est ça le problème. Moi j'aimerais bien, mais malheureusement, il y a certaines choses qu'on ne peut pas apprendre en jouant. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez apprendre votre table de multiplication en chantant, en faisant du hip-hop, en faisant n'importe quoi, en faisant de la marelle, pas de problème. Mais quand vous allez devoir faire une opération, quand vous allez devoir faire une division par exemple, là, vous êtes obligé de retrousser les manches. Et ce serait à la limite vous mentir, de vous faire croire que tout peut se faire en s'amusant. Parce que plus tard, quand vous allez arriver dans la vie adulte, vous allez voir que c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est parfois en faisant des efforts qu'on arrive à évoluer. Mais c'est pareil pour les adultes, c'est pareil pour moi.
Ces élèves veulent un apprentissage ludique. Ils veulent comprendre le sens de l'école, son histoire et être rassurés sur leur avenir. Ils ont une vraie conscience des enjeux écologiques et trouvent des solutions pour vivre en harmonie avec la nature. Ils veulent des racines pour s'épanouir. C'est une danse pour savoir les centaines, les dizaines et pour additionner tout ça. Donc on peut faire les multiplier, les Donc plus. c'est pour apprendre à... Voilà, à calculer mentalement. Pour les dizaines, on passe les deux mains en dessous de la cuisse. Et pour les unités, on bouge l'épaule vers l'avant et vers l'arrière. Qu'est-ce que tu aimerais améliorer à l'école ? Je trouve qu'on fait beaucoup de gâchis. En ce qui concerne le papier, je ne sais pas combien on utilise de papier, mais on ne le recycle pas. Les lumières aussi, parfois quand on sort de la classe, on a 4-5 extincteurs et puis on les laisse allumer. Et j'aimerais bien avoir plus de bio à la cantine aussi. Donc on a quand même des aliments bio, mais j'aimerais bien en avoir un petit peu plus. Avoir plus de salles pour découvrir autre chose, faire d'autres matières plus intéressantes ou faire des expériences, faire des choses plus... Au lieu d'écrire, on pourrait bouger, faire des choses, découvrir des choses au lieu de toujours écrire. Nicolas avait fait un dessin où il représentait vraiment, c'était qu'il n'y aurait plus d'instituteurs ni de professeurs, mais qu'il y aurait des robots qui les manipulaient. Et donc c'est pour ça qu'il a appelé l'école du futur et de la peur. Parce que pour lui, plus tard, ça sera une école avec des robots, des extraterrestres et des choses comme ça en fait. Pour la lumière, j'aurais pensé que ça fonctionnerait avec des écrans solaires, ce qui permettrait d'utiliser moins d'énergie du coup. Ensuite, j'aimerais avoir plus d'animaux dans la classe, comme des aquariums, etc. Mon rêve, ça serait qu'il y ait des balançoires au lieu des chaises, parce qu'une balançoire, je trouve que c'est libre et que ça correspond plus ou moins à ce que moi, je veux donner comme idée de l'école plus tard. Et pourquoi des lianes ? Parce que des lianes, ça fait penser à la jungle et puis... Voilà, j'ai besoin de quelque chose de nature autour de moi. Au lieu des magasins, moi j'aimerais aussi des champs. Où il y a des légumes, des fruits et tout ça. J'aimerais aussi qu'on les prenne dans la cour. Une élève propose un potager dans l'école pour nourrir le quartier. Quelle belle image de l'école républicaine, où le savoir est en partage et correspond à une nourriture de l'esprit. À très bientôt, Tanacité, paix dans la cité.